4. Le bien-aimé clair, l'Élohim de pureté, prend la quatrième place dans l'ordre de la précipitation. Sa fonction est de vous aider à conserver la pureté du dessin originel qui, à votre demande, a été donné à votre esprit par votre propre Saint-Jeu christique. Conserver la pureté de votre dessin signifie que vous ne le travaillez pas à votre goût personnel, mais que vous êtes disposé à soutenir le schéma parfait d'une intelligence plus grande que la vôtre à créer, afin qu'à travers vous, la race entière en bénéficie. 5. L'activité suivante est celle de la concentration et de la consécration. Elle appartient au bien-aimé Vista et représente la qualité et la capacité de rester avec un projet jusqu'à ce qu'il soit accompli. Voilà qui est une grande épreuve pour le courant de vie. Habituellement, les feux vitaux de l'enthousiasme, joyeux et du zèle, qui embrasent le fervent étudiant quand il aborde pour la première fois la vérité de cette lumière, deviennent cendres dans les 6 mois suivants. Toutefois, la concentration sur le même plan schéma ou dessin, jusqu'à ce qu'il soit manifesté physiquement, est essentielle pour produire une précipitation instantanée. Si vous planifiez une voiture, une maison, un habit à porter, quoi que vous souhaitez précipiter, restez avec le schéma choisi et suivez jusqu'au bout les 7 étapes de la précipitation qui sont scientifiquement indispensables pour la manifestation visible et tangible de ce que vous désirez pour votre usage externe. Ce que vous choisissez de précipiter n'est pas tellement important, mais il est essentiel que vous compreniez clairement les étapes de la précipitation. Lorsque vous en êtes là et êtes capable d'utiliser cette science consciemment, avec succès et à volonté, alors, comme votre maître Saint-Germain l'a dit précédemment, les choses de ce monde vous paraîtront absolument sans importance. Nous essayons de vous faire sentir la joie que vous pouvez trouver par l'usage conscient du pouvoir qui est en vous de produire une vraie manifestation. Lorsque vous l'avez exercé une fois, ce pouvoir est à vous pour toute l'éternité, et la foi, la confiance et le bonheur qui jailliront dans votre cœur vous feront connaître et sentir votre maîtrise. 6. Dans la science de la précipitation consciente, le 7e rayon du rythme précède l'activité de sceller votre manifestation dans la substance et la radiation de paix divine qui est l'activité normale du 6e rayon. Après en avoir terminé avec le 5e rayon de concentration et être resté assez longtemps avec un schéma, vous arrivez à l'activité d'Arcturus, le rythme d'invocation. Là aussi, il serait de peu d'effet de servir un maître un jour dans une grande débauche d'énergie si vous l'oubliez ensuite pendant un mois. Toutes les activités de la nature baignent dans un rythme parfait. Regardez vos saisons, lever et coucher de soleil, flux et reflux des marées et le battement régulier de votre propre cœur, vous y trouverez l'indispensable rythme. Quoi que vous créiez, le rythme qui nourrit un schéma de votre vie, de votre pensée, de vos sentiments et de votre décret prononcé au même moment de chaque jour, matin, midi et soir, ou quel que soit le temps que vous décidiez de lui consacrer, est un élément absolument essentiel de votre réussite. Si vous n'apportez pas de rythme à votre schéma de précipitation, vous manifesterez une forme sans symétrie, pour autant que vous puissiez manifester quoi que ce soit. Quelques-unes de vos moins belles productions architecturales, et pardonnez-moi de le mentionner, quelques-unes des imperfections de vos formes physiques sont dues aux effets déplaisants d'un rythme brisé. Vous qui êtes des étudiants conscients, évitez le rythme brisé dans le monde de la musique et aussi dans vos propres mondes, car ce rythme brisé de la pensée, des sentiments, de la parole prononcée et de l'action a pour résultat fréquent une mauvaise santé, la pénurie financière, le manque de paix et bien d'autres limitations. Vous ne pourriez pas rester longtemps en colère ou plein de ressentiment si vous gouverniez le rythme de la vie qui afflue à travers votre corps en maintenant consciemment une respiration rythmique. Plus la chose que vous choisissez de manifester en tant que votre première précipitation est petite, moins d'énergie elle vous prendra. Un conseil, ne commencez pas par quelque chose de la taille d'un grand immeuble. 7. Alors, mes bien-aimés, mon cœur plaide pour que vous considériez religieusement ce dernier pas, probablement parce qu'il révèle de ma propre activité. Après avoir abaissé votre magnifique précipitation, scellez-la dans ma flamme de paix. S'il vous plaît, ne permettez à aucune disharmonie de n'importe quelle sorte, qu'elle provienne de vous-même ou de quiconque, de la détruire. Exactement comme vous placeriez une couverture de cellophane sur quelque chose de précieux que vous souhaitez préserver, scellez votre forme précipitée dans la flamme dorée de paix et gardez-la inviolée des formes de désintégration de la pensée et des sentiments humains. Parmi ces pensées et sentiments, la jalousie et le doute des autres sont peut-être la force dissolvante la plus grande. Il est essentiel que vous gardiez un silence absolu sur ce que vous faites. Scellez vos lèvres et ne donnez pas ne donnez pas par la parole la plus petite indication sur ce que vous projetez.
Croyez-moi, vous n'avez aucune idée de la violence des sentiments qui peuvent être dirigés contre vous par ceux qui envient le plus grand développement de votre lumière. Lorsque la création originale de cette planète fut finalement manifestée, lorsque les activités de rythme d'Acturus eurent produit la dernière invocation d'énergie nécessaire à la finition de votre planète, lorsque la flamme septuple des Elohim eut rempli son parfait office, lorsque la Terre commença à tourner sur son axe et à émettre dans l'atmosphère sa note clé harmonieuse pour accroître la musique des sphères, ce fut vraiment quelque chose de merveilleux à voir et à entendre. En ce temps-là, la paix, qui dépasse l'entendement de l'esprit humain, habitait l'atmosphère de la planète. Cependant, quand les âmes attardées vinrent d'autres systèmes et apportèrent la désintégration par des sentiments de rébellion, d'orgueil, de haine, de doute et de peur, exactement comme dans l'histoire du cheval de Troie, de l'intérieur vers l'extérieur fut amoindrie la grande perfection établie depuis si longtemps.